Coucou la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien, que vous préparez tout doucement les petites fêtes. C'est un mois, on essaye qu'il soit joyeux, hein, festif. Donc là, on va voir les énergies. Donc là, j'étais en train de mélanger. Et il y a ces deux cartes qu'on sauté, donc bientôt des retrouvailles. Voilà, il y a des personnes qui vont se retrouver enfin. Alors, quoi d'autre? Quelles sont les énergies du jour? Oups. Oh, au moment de ces retrouvailles, il va y avoir une tristesse. Hein. La personne, elle va vous exprimer la tristesse d'avoir été loin de vous. Ou de vous avoir fait ce qu'elle vous a fait, en fait. Quelque chose de lourd à porter. C'est pour ça qu'elle a besoin de vous retrouver pour en parler. Et dernière, oh, encore celle-là. Message d'amour. Bon, bah, c'est parfait tout ça. C'est positif. Donc là, je vais voir d'une façon générale quelles sont les énergies. Bon, je vous remercie, j'en profite pour vous remercier. Bon, j'ai pas lu encore vos messages, hein, j'avoue. J'essaye d'y répondre dès que j'ai un peu de temps. Mais merci, merci à vous d'être là. Merci à mes guides aussi. Merci pour ce tirage. Qui vont aider certaines personnes, je l'espère. En tout cas. Alors. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, en amour, il y a un gros point d'interrogation. Voilà, vous posez des questions, peut-être par rapport à ces retrouvailles. Vous posez des questions. Au niveau spiritualité, on vous dit de suivre vos intuitions. Vous allez avoir des messages pendant la nuit. On vous guide, ouais, c'est vraiment la nuit. Il y a des anges qui viennent vers vous, qui essayent de... Il n'y a que ça, quoi. Et ça vient rapidement. Hein. Après une période de lenteur, ça vient rapidement. Donc, essayez de vous souvenir de vos rêves, de ce que vous percevez la nuit, parce que ça va arriver la nuit. Au niveau santé, on vous dit peut-être d'aller vous rapprocher de la nature, ça va vous faire du bien, parce qu'il y a des gens toxiques autour de vous, il y a des gens qui essayent de vous endormir, de vous éteindre, alors que vous êtes quelqu'un de magnifique, vous avez une superbe énergie, vous êtes quelqu'un d'empathique. Essayez d'aller au bord de la mer si vous pouvez. Belle énergie, la mer. Alors, au niveau de l'argent. Wow. Là, aujourd'hui, les énergies, elles sont combatives. Hein. Peut-être vous avez de l'argent à récupérer. Vous devez signer un contrat. Ou alors... le contrat que vous devez signer, ben, ça n'arrive pas. Hein. Ou alors vous devez partir, vous devez mettre fin à quelque chose et vous devez signer un contrat et ben ça ne vient pas. Là, je vois, il y a 3 personnes. Il y a peut-être vous, la personne en face, un juriste, un avocat peut-être. En tout cas, on vous dit, vous êtes très, très, très combative. Au niveau vie sociale, j'ai l'impression qu'on vous apprécie tel que vous êtes. Et l'énergie générale, c'est l'amour. Hein.
Il y a l'amour, quoi, dans tout ce que vous faites, dans tous les domaines. Il y a vraiment l'amour. Donc là, je pense qu'au niveau de la vie sociale, peut-être votre entourage va vous organiser quelque chose juste pour vous, quoi. Juste pour vous faire plaisir. Au niveau professionnel. Alors, il y a quelque chose que vous allez mettre en place. Quelque chose que vous aimez. On vous dit que c'est votre destin. En fait, si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, vous êtes mal, ou vous sentez qu'on vous bouffe votre capital santé ou vos énergies, enfin, vous vous sentez vraiment pas bien, on vous dit qu'il est temps de partir vers quelque chose que vous aimez, quelque chose qui est fructifiant, quelque chose qui va être fructifiant. Et on vous dit qu'il est temps de partir. Alors, là, par contre, je vais développer parce qu'il y a un point d'interrogation au niveau love. Qu'est-ce que j'ai pas fait? La famille. Alors, la famille, bah, ça va bien se passer. Il y a quelque chose, vous allez dire stop à quelque chose. Peut-être il y a des gens qui essayent dans votre famille, qui essayent de jouer avec vous, de vous manipuler, de faire croire que c'est pour votre bien, et en fait non. Et vous allez dire stop à ça. Et le conseil, on vous dit toujours d'être, de rester dans l'amour, hein, parce que ça c'est parfait au niveau des énergies dans tous les domaines, c'est ce qu'il faut faire. On vous dit de rester créatif, de suivre vos intuitions et vos envies. Voilà. Voilà. Donc, on va développer. Ce que je veux développer, c'est au niveau amour. Pourquoi il y a ce point d'interrogation? Donc là, le projet, bon, on l'a vu souvent dans les autres tirages. Et ce que je veux développer aussi, c'est quel est le message qu'on veut vous délivrer dans vos rêves. Alors... Donc là, je vais regarder tout d'abord au niveau énergétique. Parce que tout à l'heure, on a vu qu'il y a une personne qui essaye de bouffer vos énergies. Donc là, on dit que ça vous stresse. Vous êtes stressé de l'intérieur, mais il y a des choses que vous devez exprimer et que vous devez exprimer, ouais. Ça va vous faire du bien, des choses qui doivent sortir. Ouais, c'est ça, hein. Vous êtes fatigué. Il y a peut-être encore des personnes qui doivent travailler sur la dépendance affective, ou vous avez dans votre entourage une personne qui est dépendante affective et donc ça vous fatigue. Ah, non, ça c'est dans le passé. Peut-être vous étiez dépendante affective dans le passé. On vous dit que c'est... vous avez travaillé dessus. Alors c'est quoi cette fatigue ? Vous avez beaucoup d'intuition, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, je vais regarder aussi ça après. C'est quoi cette fatigue? La dispersion d'énergie. Donc, d'après ce que je comprends... on vous dit, là, ça s'adresse à des personnes qui sont dans l'énergétique, dans la médiumnité. On vous dit de rester focus sur ces énergies-là, parce que sinon, vous risquez de vous fatiguer énormément, en fait.
il faut vous écouter, même si vous n'êtes pas médium, il faut écouter votre corps. Votre corps vous parle. Il y a un rejet de quoi? Qu'est-ce que vous rejetez? Il y a quelque chose que vous rejetez. Il y a quelque... Ouais, on vous parle vraiment d'intuition. Hein. On vous demande d'ouvrir votre troisième œil. Vous devez travailler sur vos intuitions. C'est quoi le rejet? Waouh! Là, ça s'adresse à des personnes qui sont médiums, qui sont magnétiseurs, qui travaillent vraiment dans les énergies et on leur demande de rester focus là-dessus, de ne pas se disperser vers d'autres domaines en fait. De revenir à ça, si vous êtes éloigné de ça, de revenir à ça. Et si vous sentez que vous êtes attiré par ça, développez-le. En fait, cette agitation intérieure, ce stress là, ouais, j'entends comme vous avez plusieurs directions, vous voulez faire plusieurs choses à la fois, tout ça, en fait, bah non, ça va pas en fait. Quelque part, inconsciemment, vous le rejetez, ça. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus sur le rejet? Qu'est-ce que vous rejetez? Qu'est-ce que c'est ce rejet? Non, ne me dites pas celle-là. Qu'est-ce que vous rejetez? Il y a un renouveau énergétique. Là, les personnes qui sont déjà dans les énergies, magnétisme, médiumnité, il y a une puissance qui arrive, quelque chose de puissant. Alors, il y a quelque chose que vous allez rejeter. Et je pense que c'est justement ce stress intérieur parce que vous avez une forte estime de vous-même. C'est très bien. Vous pensez à vous, à votre bien-être. Et peu importe les sacrifices que ça peut demander. Alors, il y a des blocages karmiques dont vous êtes libérés. Et vous êtes protégé. Protégé des gens malveillants, des gens méchants, des gens jaloux, des gens dans le bas astral. Tout ce que vous voulez, vous êtes protégé. Bon, donc là, ça s'adresse franchement à des personnes qui sont élevées spirituellement, qui sont dans ce domaine-là et qui peut-être doutent de leur capacité. On leur dit qu'il faut vraiment se concentrer dessus. Donc là, je vais voir pour l'intuition, parce qu'on nous dit sans arrêt de suivre nos intuitions. Ça va, vous êtes toujours là? Alors... J'avais envie d'organiser un calendrier de l'Avent ou pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, de leur répondre à une question chaque jour. Bah, dites-moi si vous êtes intéressé par ça. Parce que du coup, je ne sais pas trop encore comment je vais le mettre en place. Donc dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresse. Ça fera... J'arrive pas. Ah Esther, ça sera mon petit cadeau avant le jour J. Donc là, au niveau de l'intuition,
Alors, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La perle, vous êtes une perle. Et en même temps, il faut être dans la gratitude. Et moi-même, des fois, j'oublie de... Bon, même si c'est pas volontaire, hein, mais pensez à chaque fois à remercier pour ce que vous recevez comme surprise, comme cadeau, même pour des petites choses. Il y a des gens qui portent des masques qui sont faux autour de vous. Ou peut-être vous, vous véhiculez une fausse image de vous. Non, je pense qu'on essaye de vous manipuler. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre intuition. Vous avez autour de vous des gens qui essayent de vous manipuler. Des gens faux, des gens menteurs, mentent. Ils vous racontent des cracks. Aïe, aïe, aïe. J'aime ces gens-là. Alors, quoi d'autre? Pourquoi on nous dit de suivre notre intuition? Quels sont les messages qu'on reçoit dans la nuit? C'est quoi ces messages qu'on doit recevoir? Donc, on vous dit de vous rendre disponible. Ouais, je pense que parce que vous avez plusieurs choses en vous, plusieurs possibilités. Enfin, vous voulez faire plusieurs choses en même temps. Et on vous dit que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un changement qui arrive. On vous dit d'être ouvert à ça. De ne pas avoir peur, justement. Alors, le film. Il y a peut-être un film qui va vous faire prendre conscience des choses. Moi, je sais, le film Lucie, on m'a pas mal parlé, ce film. Mais peut-être pas dans la façon dont il a voulu en parler. Mais il a été révélateur pour moi. Alors, c'est quoi ces messages la nuit? La vie est parsemée de leçons et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, il y a un changement qui arrive. On vous dit justement d'être disponible pour l'arrivée de ce changement. Et en même temps, c'est quelque chose d'artistique, de créatif, j'entends. Quelque chose de vraiment nouveau. Alors, quels sont les messages la nuit? Encore, hein. Mettez le focus sur vos intuitions. On parle vraiment de ça. Hein. Mais on ne va pas me dire qu'est-ce que c'est ces messages la nuit. Qu'est-ce qu'on doit entendre? Qu'est-ce qu'on doit voir? Peut-être les messages ils viendront à travers un film que vous verrez le soir. Alors, c'est quoi ces messages? Ouais. Il faut pas résister à ce changement. Il y a des personnes qui veulent pas, ils ont peur. C'est vrai que le changement, ça fait peur. Il y a la nouveauté. Franchement, il y a... On vous dit que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour ce changement, justement. Et ça arrive. Peut-être il y a des gens qui voient beaucoup de plumes sur la route aussi. C'est un signe. On va pas me dire ce que c'est, hein, les messages. Hein. Vous devez le découvrir par vous-même, apparemment. Ouais. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps, mais ça arrive. Bon, c'est quoi alors ces gens qui manipulent? Peut-être on va m'en dire plus. Hein.
fois, ces gens qui portent des masques, là, qui mentent, qui manipulent. Ah, vous allez triompher. Il y a la réussite. Hein. Il y a la réussite pour quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Et regardez dans quoi c'est. Ah. Dans l'énergétique. Non, il y a vraiment des gens qui doivent se lancer là. Il y a vraiment des personnes qui doivent se lancer dans tout ce qui est énergétique. Et franchement, à l'heure actuelle, on en a besoin. Plus il y a de personnes, mieux c'est. Bon, évidemment, des gens tournés vers la lumière. Hein. Je ne parle pas des autres. Hein. Alors, fiez-vous à vos ressentis. Ce que vous ressentez. Votre corps vous parle. Écoutez-le. Et regardez ça. Ça va vous apporter la richesse intérieure. L'abondance aussi, hein, parce que l'argent, c'est une énergie aussi. Hein. Même si vous travaillez dans l'énergétique, on ne veut pas que vous soyez pauvre et que vous ayez du mal à vous acheter à manger ou vous payer un toit. Hein. Bon. Et encore, l'intuition. Waouh. Bon, je vais voir avec un autre jeu. On va regarder. Bon, on ne va pas me dire ce que c'est hein, au niveau des rêves. Donc, vous me direz. Essayez de vous souvenir. Ouais, aujourd'hui, j'étais inspirée sur les tarots que je devais prendre. Des fois, ça va plus vite que d'autres jours. Alors, je vais voir avec celui-là. Donc là, je voulais voir au niveau intuition et puis pourquoi on avait ce point d'interrogation sur le love. Là, vous êtes en méditation. La personne en face de vous, elle est en méditation. On analyse. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport aux énergies d'aujourd'hui? Donc, ça prend du temps. Le timing arrive. Ce retrait était nécessaire, cette méditation était nécessaire et il y a quelque chose qui arrive. Un contrat signé, un partenariat. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, quoi d'autre? Vous avez repris le pouvoir sur les tentations. Maintenant, vous maîtrisez, j'entends votre part sombre, hein, parce qu'on en a tous une. Hein, mais du coup, vous en faites une force, en fait. Et vous ne vous laissez pas, justement, aller vers votre part sombre. Il y a un nouvel amour qui arrive. Et pourquoi justement on avait des points d'interrogation? C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est une relation divine. Voulu, destinée, ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié pendant longtemps. Alors vous, la personne en face, hein, vous adaptez. Ouais. Elle s'est sacrifiée, elle a préféré être seule. Et on a développé sa relation, sa spiritualité. C'était quelqu'un qui était tout le temps... qui boudait ou qui n'était pas content ou qui tournait le dos.
facilement, en fait. Dès que vous n'alliez pas dans son sens, c'est une personne qui vous tournait le dos, quoi. Qui partait. Et là, elle a développé sa spiritualité, cette personne. Ouais, et ben on retrouve hein, la tristesse. On retrouve hein, le poids des larmes. C'est une personne qui est triste. C'est une personne aussi qui se laissait par le passé aller vers ses démons. Encore. Troisième œil. Ah, vraiment, c'est très, le message, il est clair, précis, voilà. En fait, le fait de développer le chakra coronal et troisième œil, ça a éveillé cette personne, ou vous, hein, vous adaptez, hein. Il est rentré dans son éveil. Et voilà ce que je vous disais. En fait, la part d'ombre et la part lumière. La part d'ombre, il a réussi à en faire une force. Et pas justement se laisser dominer par sa part d'ombre. Ses idées obscures, ses doutes, ses peurs, ses addictions. Voilà. Et ouais, à mon avis, ses addictions au 1-1, au charnel. Alors, quoi d'autre? Et pourquoi ce point d'interrogation? Moi, je veux savoir. Il a un espoir. Peut-être il y a ce point d'interrogation parce qu'il ne sait pas en fait si vous êtes toujours, libre, prête. Il se souvient. Il se souvient. Il a vraiment espoir parce que vos partages et tout ça, il s'en souvient. Peut-être le doute, le point d'interrogation, ça vient de vous en fait. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à l'accueillir? Ah, il y a la récolte. Je pense que c'est quelqu'un qui a réussi financièrement. Il va discuter de ça avec vous. Et il est conscient que votre union, elle est divine, quoi. Encore. Donc là, il est vraiment sur... En fait, cette union-là, parce que là, il a la récolte matérielle, mais il n'a pas l'amour. Et en fait, votre union va lui apporter le matériel et le spirituel, les deux. Ok. Alors vous, moi je veux savoir, vous, est-ce que c'est vous qui avez le doute? Vous avez besoin de connaître une vérité. Il y a une vérité qui doit sortir. Il y a quelque chose qui vous a caché et vous avez besoin de la connaître. Non. Alors vous, est-ce que vous allez accepter ce retour? Oh. Je pense que la vérité, là, vous voulez la voir. Hein. Il sera pas... Ce sera impossible pour lui de passer à côté de ce passage obligatoire. Alors vous allez faire preuve d'autorité. Je pense que... Mais vous êtes prête, vous êtes ouverte à un nouveau départ. Mais quelque chose doit être dit avant. Et ça, tant que c'est pas dit, tant que vous n'obtiendrez pas la vérité, ça veut dire que cette personne, elle essaye encore de vous mentir, encore de vous cacher des choses, ça passera pas. Vous êtes prête à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à condition que tout soit dit.
passer à autre chose. Ouais, il y a des choses qui doivent être dites, réglées avant. Et c'est votre destin. Bon, vous le savez. Ouais, c'est quelque chose qui va être stable. Par contre, je vous répète, hein, soyez pas dans l'attente. Hein, les personnes qui attendent que pendant 10 ans que ça arrive, non. Hein. Et chakra du cœur. Ok. Bon, alors combien je suis là? 30 minutes. Je vais prendre un autre. Voilà, puisqu'on va parler de rêve, je vais aller voir avec celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a un enchantement, il y a quelque chose de magique qui arrive. Et ça provoque de la jalousie. Alors, chez qui? Chez qui cette jalousie? Vous avez une décision à prendre. Bon, ça ne me dit pas toujours les rêves, hein, mais vous êtes protégé. C'est quelle décision? Non, je recommence. Ouais, c'est vraiment dans les rêves. Hein. Alors, c'est quelle décision? Par rapport à un échec. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas réussi. Et pour laquelle vous vous êtes battu. Et là, par contre, on vous dit que aussi les gens qui sont jaloux, médisants, etc., ils vont tomber à leur tour. Ils vont récupérer ce qu'ils ont semé. Mais vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes battu avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Donc, c'est quoi les rêves? Ah, qu'est-ce qu'on doit nous dire dans les messages? Ah, vous allez rêver d'un baiser caché. Waouh! En fait, c'est peut-être vous allez voir la personne dans vos rêves qui va venir vous embrasser, mais discrètement, quoi. En même temps, c'est dans la 5D, donc ça peut pas être plus discret. C'est quelqu'un avec qui vous fondez des espoirs. Bon, c'est quoi cet échec là? Vous êtes relevé. Par rapport à cet échec, vous avez réussi à vous relever avec courage et détermination. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? C'est quoi cet échec? C'était sur quoi? Non, bon, pas hier, on m'a dit pas celle-là. Voilà. Vous êtes protégé. Un échec par rapport à quoi? Par rapport à un pardon. Ok, donc je pense qu'il y a eu un échec. Il y a eu un échec dans la relation. Quelqu'un avec qui vous avez fondé beaucoup d'espoir. Et cette personne, elle veut vous demander pardon. Elle n'a pas réussi encore à vous demander pardon. Et c'est une personne qui avait beaucoup de jalousie autour d'elle. Peut-être elle-même est jalouse. Et c'est le temps de la récolte. Et il y a quelque chose de magique qui arrive. Dans la chambre d'adulte. Waouh!
À mon avis, les rêves, ça va être showtime. Bon, je vais voir les signes. Voilà, je vais terminer. Je vais voir les signes concernés. Alors. Les signes concernés pour ce tirage sont les taureaux, les signes de terre. Alors, quoi d'autre? Signes de feu, les lions, les vierges, les signes d'eau et encore un. Bon, il y a pas mal de signes concernés. 2, 4, ouais, c'est bon. Et les balances. Et je vais regarder les lettres. Allez. Bon, j'espère que le tirage vous a plu, dites-moi. Alors, il y a le chiffre 9, le 8, le I, encore le 8, le H, le Y, le I, il y a une surprise qui arrive, le V, le U, le O, le T, le F et le K. Et encore par les réseaux sociaux, le message, le I, le F et il y a encore le point d'interrogation qui sort. Le X, le M et le V. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez une guidance privée, mais il y a mon mail qui s'affiche là au fond de la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite bon courage. À bientôt. Ciao, ciao.